Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation puissante, une du'as, qui peut renforcer notre foi et nous rapprocher davantage d'Allah, le Tout-Puissant. Dans un monde où nos cœurs peuvent parfois vaciller, où les épreuves et les distractions peuvent nous égarer, cette invocation est un appel sincère à Allah pour qu'il préserve nos cœurs sur la voie droite. Avant de commencer, n'oublions pas de nous abonner à la chaîne pour plus de contenu spirituel et méditatif. Que ce contenu vous inspire et vous guide vers la lumière de la vérité. La doua que nous allons explorer aujourd'hui est extraite du Coran, précisément de sourate Al-Imran 3.8, et elle est d'une profondeur émotive incroyable. C'est un appel à la protection divine, une supplication pour que nos cœurs restent fermement ancrés dans la foi après avoir été guidés par Allah. Voici la doua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab en français. Ô Seigneur, que nos cœurs ne s'écartent pas de la vérité après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, tu es le bienfaiteur. Ce verset est une demande pleine de sagesse et de humilité. Nous demandons à Allah, après avoir été guidés vers la vérité, de nous préserver de l'égarement. Nous savons qu'aucun de nous n'est exempt de faiblesse, et nos cœurs peuvent facilement être influencés par les distractions de ce monde. Pourtant, c'est dans ces moments que nous avons besoin d'implorer Allah de renforcer notre foi. Pourquoi cette doua est si puissante ? Cette invocation est un cri du cœur. Elle rappelle que la guidance d'Allah est un don précieux, mais qu'il nous faut constamment chercher à la maintenir. Nous savons que la foi est un bien fragile qui peut être influencé par les événements de notre vie, les tentations et les défis. C'est pourquoi, chaque jour, nous devons prier pour que nos cœurs restent fermes sur la voie de la vérité. Innaka antal wahhab. Tu es le bienfaiteur. C'est une reconnaissance de la générosité infinie d'Allah qui accorde ses bénédictions à qui il veut. La sagesse derrière cette invocation. Cette supplication n'est pas seulement une demande de préservation de notre foi, mais elle est également une reconnaissance de notre propre vulnérabilité. Nous reconnaissons qu'il est facile de perdre son chemin sans la protection d'Allah. Il est donc important de se rappeler que c'est à Allah seul que revient le contrôle sur nos cœurs. Tout comme il nous a guidés, c'est lui seul qui peut nous maintenir sur le droit chemin. Nous allons plonger un peu plus profondément dans le sens et l'impact de cette dua et comment elle peut véritablement transformer notre relation avec Allah. Nous avons vu dans la première partie que cette supplication est une prière sincère pour que nos cœurs ne s'égarent pas après avoir été guidés et qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, continue de nous bénir et de nous guider. Mais pourquoi est-ce si important de prier de cette manière ? Pourquoi devons-nous constamment demander à Allah de préserver notre foi, même après avoir trouvé la voie d'un juste ? La fragilité du cœur humain, le cœur humain est par nature fragile et influençable, comme le dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans un hadith célèbre, le cœur de l'homme est entre les deux doigts d'Allah. Il le fait tourner comme il veut. Cela montre à quel point notre foi, notre croyance et notre direction spirituelle sont entre les mains d'Allah. Nous pouvons être guidés aujourd'hui, mais il n'y a aucune garantie pour demain. C'est pourquoi cette dua, Rabbana la tuzigh qulubana, est si importante. Elle nous rappelle que la foi n'est pas une constante automatique, mais un état qu'il nous faut préserver par nos prières et par la volonté divine. Dans nos vies, nous rencontrons des périodes de grande foi et de sérénité, suivies parfois de moments de doute, de confusion ou même d'épreuves difficiles. C'est au cours de ces derniers moments que nous ressentons particulièrement le besoin de cette dua. Nous avons vu dans l'histoire des compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comment même ceux qui étaient les plus proches de lui se sont retrouvés confrontés à des épreuves qui mettaient leur foi à l'épreuve. Prenons l'exemple Salama, la mère des croyants, qui a traversé une période de grande épreuve après la mort de son mari, le compagnon Abu Salama.
Elle était remplie de tristesse, mais elle s'est accrochée à la foi, se souvenant des mots du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il n'y a pas de calamité qui touche un croyant sans que celui-ci n'en soit récompensé. Elle a récité cette dua dans ses moments de désespoir, priant Allah pour ne pas être égarée par sa douleur et pour que sa foi reste forte. En réponse à sa patience et à ses prières, Allah lui a accordé une grande récompense, et elle devint l'épouse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cela nous montre que, même dans les moments les plus sombres, notre foi peut être renforcée par une supplication sincère, par une demande d'aide à Allah. La miséricorde d'Allah est infinie. La fin de cette dua, « Wa hab lana min ladunka rahma » est une demande directe de la miséricorde divine. Nous demandons à Allah non seulement de préserver nos cœurs, mais aussi d'accorder sa miséricorde, car c'est uniquement par sa miséricorde que nous pouvons rester fermes dans notre foi. Allah, dans sa générosité, offre à ses serviteurs une miséricorde infinie, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Cette miséricorde est une force qui nous aide à surmonter les épreuves, à guérir nos cœurs blessés et à nous diriger à nouveau vers lui, peu importe la distance à laquelle nous nous sentons parfois. Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Az-Zumar 39-53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des injustices à vos propres dépens, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, car il est vraiment le pardonneur, le miséricordieux. » Cette miséricorde n'est pas seulement une bénédiction dans l'au-delà, mais elle peut également transformer notre existence ici-bas. Elle nous purifie, nous guide et nous protège, et c'est dans cette miséricorde que nous trouvons la paix pour nos cœurs et nos esprits. Une pratique constante dans la vie du croyant. En fait, cette supplication devrait devenir une pratique quotidienne pour chaque musulman. Non seulement dans les moments de doute, mais aussi dans les moments de gratitude. Nous devrions la réciter pour préserver notre foi, mais aussi pour renforcer notre relation avec Allah à chaque instant de notre vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de la constance dans la prière et la supplication. Celui qui prie à Allah avec sincérité et humilité, Allah répond à sa demande, nous dit-il. Mais parfois, la réponse ne vient pas immédiatement, et c'est là que la patience et la foi entrent en jeu. L'impact spirituel sur nos vies. Lorsque nous récitons cette dua avec un cœur sincère, en recherchant la protection d'Allah, nous ressentons un apaisement intérieur. Cette demande pour que nos cœurs ne s'écartent pas de la vérité nous aide à rester concentrés sur notre objectif spirituel, atteindre la satisfaction d'Allah. Cela ne signifie pas que nous ne traverserons pas d'épreuves, mais plutôt que nous serons renforcés par notre foi, par la guidance d'Allah et par la conviction que sa miséricorde ne faillit jamais. Pour conclure, mes frères et sœurs, cette dua est plus qu'une simple supplication. C'est un outil puissant pour préserver nos cœurs, maintenir notre foi et continuer sur la voie d'Allah, peu importe les défis qui se présentent à nous. Récitons-la avec sincérité et avec un cœur humble et faisons confiance à la miséricorde d'Allah qui est plus grande que toute chose. Si ce contenu vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager ce message et de réciter cette dua chaque jour pour renforcer votre foi. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.